Bonjour, voilà, je reprends ma série de vidéos commentées de parties d'échecs, où j'explique voilà, ce qui se passe dans ma tête durant la partie, voilà, pourquoi je joue tel ou tel coup. Donc cette partie, je l'ai jouée contre un bot, c'est-à-dire un personnage virtuel de l'application chess.com, réglé, bon c'est un réglage indicatif à 2000 Elo. Et bon, j'avais bataillé pour battre Lee, qui est un autre personnage à 2000 Elo. Je me suis dit, bon là, je vais batailler, ça va être dur, etc. Et en fait, première partie avec les Blancs, première victoire. Et au départ, j'ai pris cette partie vraiment à la légère. Je me suis dit, voilà, je vais voir où est-ce que je fais des erreurs. Et je vais essayer de progresser jusqu'à ce que j'arrive à le battre. Et voilà, j'ai battu le premier coup. Donc, je vais vous montrer la partie et expliquer voilà, pourquoi je joue chaque coup de développement et dans l'avancement de la partie. Donc je joue mon ouverture habituelle, E4. Il me joue le cavalier F6 qui attaque mon cavalier. En E4, bah, je décide de contre-attaquer. J'attaque le cavalier. Donc quand il y a le petit logo comme ça du livre, ça veut dire que ce qui est joué de part et d'autre fait partie du livre officiel des ouvertures au jeu d'échecs. L'ouverture, c'est les premiers coups joués dans une partie. Donc je continue, hein, harcèlement du cavalier, donc attaque directe sur le cavalier, il s'échappe, voilà. Quand il y a une petite étoile comme ça, c'est que c'est le meilleur coup conseillé à jouer, quoi. C'est le meilleur coup que l'application aurait joué d'ailleurs. Voilà. Donc je continue sur l'attaque du cavalier, et ça montre que le coup suivant, ça serait D2, D4. Mais bon, ça, durant la partie, j'ai pas hein, toutes ces flèches, etc. C'est moi là qui les fais apparaître avec les menaces et l'analyse. Voilà. Donc, voilà, il joue ce coup pour attaquer mon pion. Je décide de continuer d'attaquer le cavalier. Il recule son cavalier. Donc là, on montre clairement qu'il y a une double attaque sur mon pion, qui est en E5. Donc voilà, je supprime la menace en prenant le pion. Il reprend. Et là, je développe. Donc voilà. Donc le meilleur coup aurait été D2, D4, mais cavalier F3 est un coup excellent. Quand elle le pousse, c'est que c'est un coup excellent. Je choisis de jouer simple, développement. Voilà. Là, c'est une imprécision de sa part. Il aurait mieux fait de jouer effectivement ceci. Voilà. Ça, c'était le bon coup à jouer. Parce que ce qu'il a joué là, voilà, c'est une imprécision. Voilà. Donc moi, je joue le coup de développement, pion au centre, avec attaque sur le cavalier. Donc, il me met échec. Bon, c'est une imprécision aussi. Je mets mon fou devant pour couvrir. D'ailleurs, c'est le meilleur coup puisqu'il y a l'étoile. Voilà. Il joue aussi le meilleur coup en menant avec son cavalier ici. Et moi, là, je décide de roquer. Et d'ailleurs, c'est le meilleur coup. J'ai préféré roquer. Habituellement, ma ligne de conduite, c'est pion au centre, sortir les deux cavaliers, sortir les deux fous et ensuite roquer. Mais il faut s'adapter à la configuration de la partie. Voilà. Et là, vu la configuration, je me suis dit, vu qu'il y a la dame, sa dame est devant son roi, je me suis dit, je vais roquer, puis passer ma tour sur la colonne E pour être en vis-à-vis de la reine quoi, et du roi. C'est pour ça que j'ai roqué. Voilà, j'ai roqué. D'ailleurs, c'est le meilleur coup à jouer. Là, c'est une erreur de sa part de mettre son fou en, en F5. Apparemment, le mieux, ça aurait été de retirer la dame. Ça aurait été de jouer ça. Mais vu qu'il a joué son fou en F5, moi, j'ai tout de suite placé ma tour, comme j'avais prévu. Prête à attaquer sur la colonne E. Voilà, ça c'est une imprécision de sa part. Et là, voilà, je joue le meilleur coup. Là maintenant, l'enjeu, hein, c'est de dégager le cavalier. Hein, donc c'est de dégager ce cavalier noir qui est sur E4. Et donc je vais augmenter la pression. Voilà. Donc ça c'est aussi une imprécision. Donc on se rend compte que là, dans l'ouverture, le bot, là, le personnage virtuel, a quelques imprécisions et une erreur. Voilà. Et là, moi, je joue coup de développement. Donc mon cavalier.
en C3 qui... Donc il ne peut pas prendre... Normalement, oui, il pourrait prendre mon cavalier. Il pourrait jouer ceci pour attaquer ma tour, ma dame. Moi, je reprends. Et lui, effectivement, après, il prend là. Et je mets là. Ou alors, qu'est-ce qu'il aurait pu jouer? Si moi, je prends là. Il pourrait jouer fou E6. Ouais. Et là, dans ce cas-là, je peux jouer ça. Et je gagne encore une pièce. Donc voilà. Mais au lieu de ça, quand j'ai mis mon cavalier ici, qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué un coup qui est pas une erreur, qui n'est pas une impression. C'est un bon coup, mais c'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup aurait été de prendre mon cavalier. Donc, il a joué, je remets le coup qu'il a joué. Il est venu avec son cavalier ici. Et moi, là, maintenant, je décide. Alors, j'ai préféré prendre avec le fou, parce que si je prends avec le cavalier, lui peut toujours ensuite mettre son fou ici. Voilà. Alors qu'en prenant avec le fou, comme je l'ai fait, j'attaque directement son fou, donc je l'oblige à prendre une décision. Donc là, il choisit de mettre son cavalier, là, ici, donc, en E5. Là, je prends directement. Là, effectivement, avec mon fou, j'attaque donc son fou et sa tour. Bon, il prend. Ok, ben là, je reprends. Et je maintiens la menace. Alors, j'aurais pu, effectivement, le meilleur coup aurait été de prendre en D6. Voilà, mais finalement, moi, j'ai joué. Le coup que j'ai joué n'est pas une erreur. Mais c'est pas le meilleur coup. Hein, donc, tour prend le fou. Voilà. Il descend son pion. Ben, je prends. Je préfère, voilà. J'explique. C'est le meilleur coup à jouer. En plus, ça ramène un autre pion au centre. Ça me fait deux pions au centre qui vont pouvoir se soutenir l'un l'autre. Là, donc, je continue la montée. Ce que je cherche maintenant, c'est prendre de l'espace et accentuer la pression dans le camp adverse. Donc, ma tour n'a rien à craindre, elle est protégée par mon cavalier. Donc, voilà. Et là, je vais continuer. Là, je propose l'échange des dames. Je veux maintenir une certaine mon avantage matériel. Donc je propose l'échange des dames qui est accepté. Voilà. Et là, je viens faire une fourchette. Je veux gagner encore de l'espace. Gagner des avantages d'espace et matériel. Ok. Il déplace sa tour. Voilà. Et moi, je veux maintenir. Là, je fais encore une nouvelle fourchette. J'attaque la tour et le pion qui est en C5. Il protège son pion en C5. Ok. Eh bien voilà. J'accentue la pression sur ce pion en C5. Je garde l'initiative et je maintiens la pression. Il descend et là voilà, je viens, je fais échec. Gain d'espace. Il soustrait son roi. C'était d'ailleurs le meilleur coup. Et là je viens, je prends possession. Colonne au centre. Deuxième colonne au centre. Sur la colonne D. Ça c'est des principes échiquiers, des principes classiques. Ok, attaque de mon pion en E5. Pas de souci. Moi, je veux absolument me débarrasser de ce fou. De son fou. Qui se trouve en F8. Je veux m'en débarrasser. Et c'est ce que je vais faire. Voilà. Parce que là, je veux continuer de monter. Et le fou aurait pu, sans me débarrasser du fou, si je monte par exemple ici, le fou peut venir là. Voilà. Et donc, j'avais pensé ça. Je me suis dit, je veux absolument me débarrasser du fou. C'est la raison pour laquelle j'ai pris. Pour ensuite continuer de gagner du terrain. Ok, il prend ici, il n'y a pas de souci. Et là, je prends avec la tour plutôt qu'avec le cavalier. Parce que si je prends avec le cavalier, en fait, je tiens absolument à garder cette pression sur la colonne ouverte. Je veux garder la colonne ouverte. Voilà. Et en même temps, j'attaque le pion B5. Voilà. Il soustrait son pion, pas de souci. Et moi, maintenant, je veux absolument contrôler la case de promotion. Donc, je place mon fou sur la diagonale de la case de promotion.
Ok, il fait diversion, pas grave. Il a toujours des pions à prendre. Et là, voilà. Il va y avoir obligation de prise. Voilà. Voilà. Là, maintenant, je me mets sur la diagonale de la promotion du pion noir. Voilà, je contrôle la diagonale où le pion noir pourrait se transformer en dame. Voilà. Et là, maintenant, je vais faire razzia sur les pions du camp adverse. Voilà. Je me suis dit, il peut prendre le pion là-bas. Il peut prendre mon pion qui est en A5, il n'y a pas de souci. Moi, je suis largement compensé ailleurs. Voilà. Et là, je monte, je prépare une deuxième promotion. Voilà. Voilà. Alors là, c'est une imprécision. Bah, c'est la seule imprécision d'ailleurs. Après, vous verrez l'analyse. C'est pas une erreur, c'est une imprécision. Ça veut dire que c'est pas le meilleur coup. Voilà. Mais moi, je tiens, voilà, je voulais garder l'initiative et puis marquer des coups d'échec. Voilà. Bon, il attaque mon cavalier, je protège mon cavalier. Il attaque mon fou, je protège mon fou. Bon, là, j'ai clairement la partie gagnante, hein, depuis un moment déjà d'ailleurs. Voilà, j'enferme le roi, hein, je réduis son espace. Voilà, pour qu'il ne puisse plus se déplacer que sur une seule rangée à présent. Voilà. Je déplace ma tour et mate au prochain coup. Voilà. Alors, juste voir le rapport de partie, voilà. Alors, j'ai eu un excellent résultat, 96,9% de précision contre 85. J'ai joué 40 coups, les meilleurs coups. Il en a joué 31. J'ai 5 coups excellents contre lui, il en a 6. J'ai 3 bons coups, il en a 6. J'ai 3 coups théoriques, il en a 3. J'ai une imprécision, il en a 4. J'ai pas d'erreur, pas de gaffe et pas de gain manqué. Il a une erreur. Voilà. Donc c'est rare que j'ai un tel score, hein, je veux dire 96,9, 0 erreur, c'est pas mal quoi. Mais en fait j'ai appliqué tout simplement des principes échiquiers, hein, pion au centre. Je pense voilà ce qui m'a permis de gagner aussi, c'est on voit que c'est les erreurs qu'il a commis, enfin l'erreur et les imprécisions qu'il a faites, c'est dans le début de partie. Et voilà, donc à partir de quel moment j'ai réalisé que j'avais la partie gagnante? Parce qu'au début, je pensais pas du tout que j'allais gagner, hein. Quand je vois comment j'avais bataillé contre Lee, qui est un autre personnage virtuel à 2000 Elo, je me suis dit, je vais pas gagner. Donc là, jusque-là, je jouais vraiment, j'appliquais des principes. Je me suis dit, je verrai après l'analyse où est-ce que j'ai fait des erreurs. J'étais persuadé que je ferais des grosses erreurs. Alors, à partir de quel moment je me suis dit que j'avais la partie gagnante? Voilà, c'est à partir de là que je me suis dit, mais en fait, je peux. Enfin, partie gagnante, pas encore, mais là, je me suis clairement dit que c'était possible de prendre l'avantage, quoi, à partir de ce coup. Voilà. Et quand je suis arrivé là, voilà, là, je me suis dit, j'ai la partie gagnante, parce que là, je vais faire razzia. Là, je me suis dit, si je joue bien, je peux gagner, quoi. Mais je restais quand même méfiant, parce que 2000 Elo, il y a souvent des coups surprenants qui arrivent et on les a pas vus venir, quoi. Voilà. Donc, je vais pas rejouer la partie là, mais c'était juste pour montrer à quel moment j'ai réalisé que je pouvais gagner, quoi. Voilà, voilà. Ça s'est terminé comme ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire part de vos suggestions, remarques en commentaire. Au plaisir!